Je m'appelle Serigne Ahmadou Gueye, donc je suis enseignant-chercheur à l'Université Alioune Diop de Bambey. Donc après avoir terminé mes études de droit public, j'ai essayé de faire une reconversion disciplinaire en sciences politiques. J'ai soutenu une thèse en 2013 et j'ai été recruté donc à la fin de l'année, décembre 2013, à l'Université Alioune Diop de Bambey. Depuis lors, je suis donc avec beaucoup de responsabilités. Je suis maître de conférence aussi titulaire en sciences politiques et avec aussi mes champs de prédilection, sociologie politique, sociologie électorale. Je suis par ailleurs aussi ingénieur en développement territorial, aménagement territorial et développement local, mais je suis aussi en certificat d'administration en élection. Je dois dire qu'il y a deux motivations. D'abord, j'ai été motivé par le professeur Alioune Badara Diop, juste après ma soutenance de thèse, qui m'avait demandé donc, de ne pas attendre et de publier la thèse sous forme d'ouvrage. Parce que c'était une thèse qui avait été publiée dans un moment où il n'y avait pas pratiquement d'écrit scientifique donc, sur ce domaine-là. Ça c'est un. Donc, deuxièmement aussi, moi aussi en tant que citoyen, en tant qu'acteur, j'ai aussi été frappé après avoir été au niveau du ministère de l'Intérieur, participer à la rédaction du code électoral de 2011, mais aussi de 2014, où j'ai pratiquement fait le tour donc, du Sénégal, etc. Et je suis passé par plusieurs librairies pour voir donc, une étude scientifique vraiment donc, sur le comportement électoral, sociologique. Je n'en trouvais pas, à part donc, quelques publications éparses, donc qui portaient aussi sur des domaines bien spécifiques. Et c'est là où j'ai vraiment encore une motivation de plus, donc qui vient maintenant joindre la motivation de professeur Alioune Badara Diop qui m'a toujours encouragé à publier l'ouvrage. Et c'est en ce moment-là que j'ai vraiment nourri cette ambition-là de pouvoir publier cet ouvrage au grand bénéfice donc, des citoyens sénégalais lambda, mais aussi au bénéfice des chercheurs, des doctorants, etc., mais aussi d'autres spécialistes. Alors ici, la thématique fondamentale, c'est une étude sociologique du comportement électoral. Nous avons essayé à travers donc, cet ouvrage, comme je l'ai rappelé, de recourir donc, à deux grandes méthodes, la méthode qualitative et la méthode quantitative, et pour cibler déjà le milieu rural en particulier. Et après l'exploitation de toutes les données que nous avons recueillies, plus maintenant les entretiens individuels approfondis, c'est-à-dire les techniques qualitatives que nous avons utilisées, nous avons pu nous rendre compte qu'il y a deux tendances souvent qui se dégageaient donc dans le vote en milieu rural. Et nous avons cherché à essayer de dégager le profilage de l'électeur en milieu rural. Et ce qui a été ressorti, c'est que nous constatons, nous avons essayé de réinterroger donc les variables lourdes, sont les variables sociologiques notamment, liées donc à la famille, liées à l'ethnie, liées à la religion, liées à la confrérie, etc., que nous avons essayé de réinterroger pour regarder est-ce que jusqu'à présent ces variables-là sont de mise, sont en vigueur. Et là, effectivement, nous avons constaté qu'il y a une subsistance, qu'il y a une résurgence de ces variables-là qui continuent jusqu'à être un conditionnement social de l'électeur sénégalais et notamment en milieu rural. Ça, c'est la première thématique. La seconde aussi, après la traversée, comme nous l'avons dit, élection 2002, 2000, 2007, 2012 et même jusqu'en 2019, nous avons pu remarquer qu'il y a donc un bouleversement donc, qui est en train d'être observé. Il y a un autre profil qui est en train d'être observé. Une autre tendance, c'est le processus de rationalisation. Et ce sont ces deux thématiques-là que nous avons essayé d'analyser dans le cadre de cet ouvrage-là. Et voilà pour effectivement faire comprendre le sens et la signification non seulement de l'électeur, mais aussi de son vote et aussi de sa motivation.